Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va travailler sur Photoshop et je vais vous montrer comment avec une photo simple vous pouvez prendre votre voiture et on va la tuner. On va lui rajouter des couleurs un petit peu mieux que celles, si jamais vous voulez changer la couleur de votre voiture, vous pouvez voir à quoi ressemblera votre voiture une fois repeinte. Voilà. Alors première chose qu'on fait, on récupère une photo. Donc moi j'ai récupéré sur internet une photo en grand format. Vous voyez, je peux zoomer, vraiment très très grand format de ma voiture. Voilà, on va essayer de centrer sur la voiture. Alors première chose qu'on va faire, on va sélectionner tout ce qui est en rouge. Donc pour faire ça, on va aller chercher l'outil de sélection rapide. On va baisser là et on va baisser le pas. Voilà, et on va venir sélectionner la voiture. Alors bien sûr, soit on va plutôt essayer avec la baguette magique pour voir. Un petit contrôle D. On va sélectionner la baguette magique, ça marche pas, donc on va faire autrement. Contrôle D, on va faire quelque chose comme ça. On va venir avec la plume et sélectionner tout le contour. Donc la plume, je vous ai fait un tuto pour vous montrer comment on se sert de l'outil plume. Donc on essaye de bien détourer. Alors c'est une autre technique de détourage. Ça c'est une technique qui sert donc contrôle, j'appuie sur contrôle pour récupérer la poignée. Et pour pouvoir jouer un petit peu, on va plutôt prendre l'autre poignée, contrôle. Voilà. Alt, on clique. Alors j'ai attendu, je vais vous mettre le raccourci clavier. Là vous aurez le raccourci clavier. On vient faire le petit détourage ici. Voilà. J'appuie sur la touche espace, je fais un clic et on va pouvoir continuer. Le petit détourage. Alt. On va venir ici. Alors on peut zoomer bien sûr, mais là ça va, je vois assez bien. Alors on essaye au maximum de détourer. Alors ce qui est noir, c'est pas tellement grave si on en prend parce que ça va changer les couleurs. Donc ça va changer du noir en noir. C'est la teinte du noir. Je rappelle que le noir n'est pas une couleur comme le blanc. Le noir c'est quand il n'y a aucune couleur. Le blanc c'est l'association de toutes. Donc quand on est sur du gris, ça change pas. Il faut éviter d'aller choper des couleurs. Enfin pour la technique que je vais employer. On peut aller jusque là. Parce que tout le reste c'est du noir. Donc ça va pas gêner. Alt. Là ici, il faut essayer de quand même être assez précis pour pas aller prendre les feuilles qui sont derrière, qui elles sont bien en couleur. Voilà. Alors on va pas toucher non plus au phare, alors, on va zoomer un peu là. Parce que le phare a une légère coloration jaune. On pourrait le récupérer avec un masque, mais autant faire un bon découpage de la forme. On va se mettre ici, on va essayer de choper quelque chose comme ça. Donc là c'est plus du gris, donc ça gêne pas. Là il y a deux courbes. Ah oui, parce qu'en fait on a le reflet ici, donc on va essayer de le gommer, CTRL Z. Et en fait c'est comme si on avait deux courbes. Bien que la première c'est le reflet sur la voiture. Alt. On pourra, si on veut, aussi changer la couleur des rétros. Donc là. On va le faire en deux fois. CTRL Z. On va faire une fois jusque là.
Alors, on essaye dans la mesure du possible de suivre bien sûr les points de couleur. Voilà. Ici on va pouvoir venir là. Alors je viens choper tout ce qui est un peu rouge, hein, qui est la couleur de la carrosserie. Alors si on peut choper du noir, c'est pas grave, le noir comme je vous l'ai déjà dit. Le noir ne me pose pas de problème. On va venir ici. Ce qu'il faut, c'est éviter de prendre des couleurs en dehors du noir et du rouge. Voilà. CTRL Z, Alt. Voilà. Ici. Donc jusque là. J'appuie sur Alt. CTRL Z. Ah, mais si j'appuie pas sur le bon bouton, ça marche pas. Voilà. Z. Alors les feux, on va les laisser rouges, donc on va pas y toucher. Mais tant pas de touche, Olivier, ça marche mieux. Alors ici on a une petite courbe dans un sens et une petite courbe dans l'autre après. Donc Alt. CTRL Z. Ici en fait on a même trois courbes. On a une comme ça ici. Alt. Et on a une autre dans l'autre sens. Et ici. Et le troisième est dans l'autre sens là. Alors vous voyez que j'essaye le maximum de suivre les courbes. Alors je vous dis, hein, s'il y a du noir, c'est pas grave. Dans la sélection, j'en ai marre de me tromper de bouton. Vous avez dû voir, hein, c'est la touche Windows, au lieu d'appuyer sur la touche Alt, donc forcément, ça n'a pas le même effet. Là, on va prendre du noir avec, c'est pas tellement important. Alors, je vais rester dans le noir. Et là, on va essayer de récupérer notre couleur. Voilà. Vous voyez qu'on a détouré un peu tout ce qui était en rouge. Alors, voilà. Ici, on n'a pas besoin de s'en servir. Et là, on va cliquer sur forme. Mais on va cliquer sur tracé. Voilà. Alors notre tracé il est fait. On vient sur contrôle, on appuie sur contrôle, on vient cliquer là. Et là vous voyez qu'on a notre tracé qui vient d'être fait mais en pointillé. Ce que je vais faire, je vais retracer, on va faire un petit, on va venir ici. On vient sur notre sélection, on fait un petit contrôle J. Alors qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a tout simplement, vous voyez, ça nous a détouré tout ce qu'on avait mis en rouge. Tout le reste disparaît sur cette image. Il nous reste le phare qui est là qu'on va supprimer, la fenêtre aussi ici, parce qu'on voit le personnage, il a peut-être des teintes rouges qui vont changer, ça va pas être super. Donc on va refaire la même chose. On peut mettre cette forme à la poubelle, on n'en a plus besoin. Et ici on va venir créer une autre forme, ici dans laquelle on va mettre la tête du personnage qui est là. On peut même aller un peu plus loin, on va prendre toute la fenêtre. Ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient bien sur tracer. Voilà. On appuie sur entrée. Attendez. Ça va faire. Voilà, attendez. On recommence.
revient sélectionner ici. Ça me fait pas de truc. Alors attendez, ah oui, il faut que j'ajuste d'abord sur forme. Parce que sinon ça ne me fait pas ce qu'il faut. Alors on revient là, et on va découper les fenêtres grossièrement, hein, parce que là c'est du noir, donc ça va pas trop nous poser de problème. Attendez, CTRL Z, Alt, Alt, CTRL Z. Ici, là, là, et on ferme. On va ensuite sur tracer, on appuie sur la touche CTRL, on vient ici, voilà, ici ensuite on vient là, et on va cliquer sur un masque. Ensuite on fait un CTRL I pour inverser notre sélection, et vous voyez qu'on a enlevé notre sélection. On va refaire ici, on va chercher la poignée, donc on va chercher forme, pour créer une nouvelle forme, et on va sortir le phare de notre sélection, Alt, 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 voilà, on peut maintenant passer sur tracer, on appuie sur CTRL, CTRL j'ai dit, CTRL, un chouchi, c'est sur forme, attendez, hop. Allez, si je pense que je suis bon, voilà. Tac. Donc là, on a bien le contrôle. On vient sur notre masque. On va appuyer sur B pour passer en mode brosse. Et on va appuyer sur X pour passer ici en noir. Et on va venir gommer ici. Parce qu'en fait, on enlève ainsi tout ce qui est ici. Alors, on va aussi enlever l'écusson parce que sur l'écusson, on a du vert. Et ça sera un peu bizarre. Donc, on va venir ici. On appuie sur CTRL D et avec la gomme, Alt, on va baisser et on va venir ici gommer notre écusson. Voilà. Alors ces deux formes là, on peut je vais mettre à la poubelle, on en a plus besoin. Oui. Ici, alors une astuce, vous mettez ça à la poubelle et là vous cliquez sur appliquer. Voilà. Ici maintenant on a notre Giulietta, on peut faire apparaître en dessous bien sûr la photo de notre Giulietta. Vous voyez qu'ici on a notre cadre, notre peinture de Giulietta qui est là. CTRL Z pour la mettre à sa place. Et on va pouvoir bouger un peu la photo. Alors on va faire CTRL Z. Et on va un peu centrer ça. Voilà, on va zoomer un peu. Et là, c'est là qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu. Voilà, on a fait le plus chiant, on va dire. Alors vous allez maintenant aller sur Images. Alors on va bien sûr sélectionner d'abord la couleur. Et on va changer la couleur de la voiture. On va faire sur Image, Réglages, teinte de saturation. Et là, on peut, sans aucun problème, vous voyez, on change la couleur de la voiture. Sans aucun problème. Tout le reste fonctionne parfaitement. Sans problème. Alors on va passer en vert. Un vert assez soutenu, donc on peut augmenter l'intensité, ça nous rajoute des petits effets sympathiques. Ok, on va faire un petit CTRL J, on va faire un autre, on va chercher une autre couleur, image, réglage, teinte de saturation, là on va aller chercher dans les oranges, comme ça, ok. On va en faire une autre, CTRL J. On va lui mettre une image. On va aller chercher du jaune, tiens. Du jaune. Vert. On va peut-être remettre du bleu.
La petite turquoise, allez hop. On va monter l'intensité ici. Voilà, ok. Alors on obtient quelque chose comme ça, alors soit vert, soit orange, soit rouge d'origine. Voilà. Alors déjà on va allumer ces deux-là et on va aller chercher ici, on va se mettre ici, on va mettre un calque et là on va aller chercher un dégradé. Donc on va cliquer sur dégradé, on s'assure bien qu'on est noir blanc et là on va tirer un coup de dégradé, on s'assure bien qu'on est sur une masque et on va tirer un petit coup de dégradé. Et vous voyez que là on vient de tranquillement de repeindre avec un effet de couleur qui change sur la couleur de la voiture. Alors on va étaler un peu plus pour que un peu plus vers l'arrière pour qu'on ait quelque chose comme ceci sur la couleur de notre voiture. On va aller chercher maintenant le bleu qui est ici et là on va utiliser un masque. Et c'est là que le tuto que j'ai fait juste avant sur les le tuto que je vous ai proposé juste avant sur les brosses va vous servir. Alors ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre complètement en noir. Donc on vient ici, on prend le pot de peinture et on va peindre en noir. Voilà. Alors là, en noir, j'ai dit, parce que là on a une table, on peut sauter à 100%. Tac, en noir. On doit récupérer les couleurs qu'on a en dessous. Et maintenant, on va appuyer sur la lettre B pour passer en mode brosse. Et là, on va aller chercher des brosses qui sont dessus. Alors, celle-ci, j'avais trouvé sympathique. On appuie sur Alt. Voilà. Et on a notre brosse qu'on va pouvoir mettre ici. Alors, comme on est en noir, si on passe sur X, ici, on va passer en blanc. Donc, on va faire réapparaître notre turquoise ici. Et on va se mettre un petit coup de turquoise ici. Vous voyez que ça nous donne des effets assez sympathiques. Après, il suffira, si on veut changer la couleur, de faire une autre couleur. On peut faire des flammes dans nos brosses. Alors, tac. Alors le problème, c'est que la nouvelle présentation n'est pas tip top. Ouais, la nouvelle présentation n'est pas tip top là pour les brosses. C'est quand même pas. Ouais. Ouais, c'est une nouvelle version, c'est une version 2018, c'est pas tip top. Donc vous avez compris le principe ici. Si je vais rajouter un peu de bleu, on peut rajouter du bleu. Mais on va faire ça quelque chose de beaucoup mieux. Ce que l'on va faire, ici, on va mettre pour l'instant le mal calque. On vient ici et on met le masque à la poubelle, on supprime. Donc là on récupère notre bleu et on va faire un dégradé ici de rouge vers le jaune. Alors pour faire ceci, on vient ici, on va faire outil sélection dégradé, on vient ici et on a cherché un, bon si on n'en a pas fait, on va en faire un. Donc nouveau, voilà, on prend celui-là par exemple. Ouais, ça fait bizarre, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On vient chercher ici, on vient chercher un rouge. On va en mettre un blanc. Ici, on va chercher un blanc dans les jaunes. Et voilà, quelque chose d'assez clair. Ok. Voilà. On va maintenant. Par contre, c'est pas assez. C'est beaucoup trop. Voilà, c'est plus dans ce style-là. Voilà, ok. Et là, on va plutôt chercher un orange. Voilà, quelque chose dans ce style-là. Là, ça me paraît pas mal. Voilà, ok. Là, bien sûr, ça ne sera pas en linéaire, en radial, mais en linéaire. Et on va changer un petit peu l'échelle pour avoir quelque chose un peu près comme ça. Ok. Alors, attendez. Ok, mais non, pas ok. Ça, c'est le mode de fusion de nos petits dégradés. On va pas le mettre en normal, mais on va le mettre en couleur.
Vous voyez que déjà en mettant en couleur, on a quelque chose de sympathique. Et c'est là qu'on va rajouter un masque. Donc avant de rajouter le masque, on vient ici, on fait pixeliser le style de calque. Comme ça, notre couleur est unie. Je vais vous montrer, si on la cache, on récupère notre couleur. Donc vous voyez, en fait, on a 5 couleurs différentes sur notre voiture. Et là, on va rajouter des petits effets sur notre masque ici. Donc on vient ici et on va rajouter un masque qu'on va remplir en noir. Donc X, on remplit en noir. Et là, on va chercher nos brosses. Donc, on peut chercher ici dans l'outil brosse. Et on apparaît de mettre de forme. Alors, il faut bien sûr être en pinceau pour débloquer un petit peu. Et là, moi, je vais aller chercher par exemple la flamme qu'on avait récupérée. Alors, je ne sais plus le nom. Tac, tac, tac. Alors, des empreintes digitales. Je suis en train de chercher une brosse qui pourrait être sympathique, qui va nous faire apparaître cet effet de flamme sur notre voiture. Donc là, on a des feuilles, on peut mettre des feuilles si on veut. Oui, merci. Alors. Alors je cherche et je ne trouve pas. Là on a notre forme, là, voilà, c'est cette flamme là. Donc là forcément le pas est beaucoup trop important. Voilà, quelque chose de sympathique comme ça. Voilà, on va monter vraiment et on va peut-être faire une petite rotation comme cela. Vous voyez qu'on a... Alors j'ai un rendu qui est en train de se faire, c'est pour ça que de temps en temps ça a lagué. Alt. Et là on va venir mettre ici un coup de pinceau en blanc. Donc on appuie sur X et on vient mettre un petit coup de pinceau. Vous voyez qu'on récupère le décor qu'on a derrière en fait. Alors après, vous voyez qu'on peut faire des trucs sympathiques. Et on peut faire des effets de flamme comme ça sur notre capot. Ici. Alors, le problème c'est que la couleur en dessous, la couleur orange qui est ici est la même, donc on va la changer. Comme ça on verra mieux. Réglage. Teinte, saturation. Donc là on va changer cette couleur là. Et vous voyez que je peux changer la couleur arrière sans aucun problème. Et là on revoit un peu nos flammes ici. On vient maintenant sur, si on veut revoir un petit peu plus la couleur et un peu moins les flammes, on vient ici. On va aller ici, on va aller chercher dans couleur. Et on peut baisser maintenant l'opacité pour récupérer la couleur qui est en dessous. Voilà. Et là, on a changé complètement la couleur de la voiture. Alors, j'ai fait ça un peu à l'arrache. On peut bien sûr encore rajouter d'autres couleurs, d'autres effets dessus. Et vous voyez qu'on a vraiment l'impression que la couleur a été faite comme ça. Voilà, alors je vais quand même vous montrer la voiture d'origine. La voiture change de couleur avec deux couleurs différentes et avec des effets sur la peinture. Il n'y a aucune limite à ce que l'on peut réaliser. Hein. On peut bien sûr faire beaucoup plus. Alors après on peut voir l'image finale. Ce que je vais faire, je vais aplatir tout ça. Je vais sélectionner avec Shift les trois calques, faire un clic droit. Et on va
de fusionner les calques. Ce qui fait que maintenant, ben, on a soit... Vous voyez bien que sans problème, on peut très bien facilement croire que la voiture est vraiment peinte comme ça. Alors vous avez vu que c'est moi qui l'ai peinte devant vos yeux. Alors on a un petit souci ici, on va régler le problème très vite. Ici on a un problème avec la plaque, parce que vous voyez que même si j'avais supprimé le cuisson, là la plaque n'a pas été supprimée, et là sur le chrome ici, on a un problème de teinte. Donc on va revenir en arrière, on va corriger ce petit problème. On va venir ici, on appuie sur calque, sur masque. On va reprendre une forme plus traditionnelle. Et là, on va appuyer sur X, parce qu'on a un calque, on appuie sur X. Et là, on va pouvoir récupérer notre couleur chrome ici. Bien sûr, ici, pareil. Là, sur le noir, on va bien sûr pouvoir faire pareil. Alors, vous voyez qu'on a peut-être dû quand même des... Donc après, on joue bien sûr sur le diamètre. Là, la plaque, on va le mettre un peu plus blanche. On va récupérer la couleur qui était en dessous. Là. Ça pourrait à vous de voir hein, s'il y a encore des trucs qui clochent un petit peu, peut-être ici. Là. Ça, c'est bien du découpage qu'on a fait de la forme. Voilà, ici pareil. Après c'est du détail, hein, mais voilà. Et là on a quand même quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Alors on a bien nos feux qui sont restés rouges, nos disques de frein qui n'ont pas changé de couleur. Ici on a notre forme de flamme, hein, si on regarde bien, qui fonctionne. Et bien sûr, si on baisse l'opacité, on va pouvoir faire une fusion entre la couleur d'origine et notre nouvelle couleur. Voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors si vous voulez que je vous montre encore d'autres petites astuces pour tuner encore plus la voiture, parce que on peut changer les jantes, on peut baisser on peut faire baisser la voiture en hauteur, rajouter un aileron, voilà, pour carrément tuner votre voiture en entier. Donc, si vous souhaitez que je vous montre comment faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment réaliser tout ceci. Donc je vous dis à très bientôt. Je suis en train de regarder, non, tout rester bon. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi et salut à tous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager ma chaîne autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.